À nos int, la manière dont nous parvenons à un résultat peut parfois être tout aussi importante, voire plus, que le résultat final. Afin de pouvoir raconter comment vous avez découvert qu'une cible était amie avec une personne d'intérêt, vous devrez documenter les recherches que vous effectuez pour atteindre ce résultat. Vous n'aurez peut-être pas besoin de le fournir à votre client, mais vous devez absolument l'avoir pour vos propres dossiers. Vos notes et rapports sont précieux pour vous et vos clients. Ils peuvent démontrer votre professionnalisme et votre haut degré de service client en donnant à celui-ci exactement ce qu'il a demandé ou en dépassant les attentes de votre client. Ils constituent l'impression durable que votre client a du travail que vous avez effectué. J'ai demandé à un fournisseur de mon entreprise un modèle de rapport qui avait peu de valeur. Il contenait des erreurs typographiques et grammaticales. Et cela m'a fait me sentir mal à cause de l'argent que nous avons gaspillé pour sa création. Cette entreprise n'a jamais remporté un autre contrat avec notre organisation. Faites du rapport quelque chose dont vous et votre entreprise être fiers, et quelque chose qui apporte de la valeur à votre client. Parfois, notre OSINT peut être utilisé comme contenu de référence dans un blog ou un article d'actualité. Avoir des détails sur quel contenu a été découvert sur quel site et quel jour pourrait être important pour l'histoire globale racontée. Lorsque nous livrons nos rapports, cela marque souvent la fin de notre travail pour un client. Peut-être que cette tâche de recherche touche à sa fin et que vous allez maintenant mener une enquête sur une autre cible. Dans 3 mois, 6 mois, voire un an, votre client pourrait vous faire savoir qu'il poursuit la cible en justice et utilisera votre rapport aux int comme preuve. Peut-être qu'ils vous ont demandé des notes lorsque vous avez remis le rapport et qu'ils ont continué le travail sans vous. Ou peut-être qu'ils veulent que vous repreniez votre ancien travail et que vous le poursuiviez après un an. Il se peut aussi qu'ils vous appellent pour témoigner lors de la procédure judiciaire. Avec de bonnes notes, vous pouvez avoir plus de succès. Certaines enquêtes que vous exécutez peuvent aider les forces de l'ordre. Ce travail peut nécessiter un niveau de documentation plus élevé afin que votre travail puisse être utilisé dans le système judiciaire ou pour soutenir les activités de renseignement. Pour certains clients, notre travail représente un point de départ. Nous collectons autant d'informations que possible, les analysons et les communiquons, puis ils reprennent l'enquête là où nous l'avons laissée. Fournir à votre client vos résultats et des pistes de recherche qui n'ont pas abouti lui permettra d'économiser du temps et des efforts. Soyons réalistes, dans le monde d'aujourd'hui, les gens peuvent facilement apprendre à réduire ou supprimer la majeure partie de leur empreinte sur Internet. Vos cibles peuvent être à mesure de modifier les données que vous collectez. Les informations disponibles aujourd'hui pourraient être différentes ou disparaître demain. Nous documenterons donc pour préserver les données. Nous documentons également notre travail car nous rédigeons parfois des rapports lorsque nous sommes fatigués ou distraits. Parfois, certains contenus peuvent ne pas avoir de sens ou nos clients demandent des réponses détaillées. Il est facile d'obtenir des réponses lorsque vous avez effectué une collecte de données et une documentation solide. En tant que testeur d'intrusion, je peux vous dire qu'il m'est souvent arrivé de devoir revenir en arrière et consulter mes notes pendant et après les évaluations. La même chose se produit dans les enquêtes OSINT. Enfin, prendre de bonnes notes permet de s'améliorer. Passer en revue les anciennes affaires et trouver les faiblesses de votre enquête. Ensuite, vous pourrez vous concentrer sur l'apprentissage et le développement. Nous avons établi que nous devons préserver nos raisonnements, nos observations et nos analyses en prenant d'excellentes notes. La question est maintenant de savoir dans quelle mesure ces notes doivent être détaillées. Devez-vous enregistrer chaque page web que vous avez visitée avec la date et l'heure correspondante, ainsi que l'adresse IP, ou est-il plus approprié de réduire ce que vous documentez? Ces questions trouveront en grande partie leur réponse en fonction des besoins de vos clients et des exigences de votre entreprise. Alors que certains clients peuvent exiger uniquement que votre enquête réponde à leurs besoins, votre entreprise peut décider que, puisque vous ne savez peut-être pas où ces données aboutiront dans 6 mois ou un an, il est plus acceptable de prendre des notes plus détaillées. Quel que soit le niveau de documentation que vous êtes obligé de créer ou de maintenir, vous devrez utiliser un processus reproductible, afin que chaque évaluation que vous effectuez maintienne ce niveau de documentation. Comme dans d'autres domaines de notre vie, nous disposons de plusieurs logiciels informatiques qui nous aideront dans nos tâches de documentation. En tant qu'analyste, nous devons comprendre quels sont les points forts de chaque outil et quand l'utiliser. Certains outils
nécessitent plus d'efforts ou ont une configuration système différente pour fonctionner, ce qui peut affecter le moment où vous décidez de les utiliser. Si vous ne recevez aucune directive de votre client ou de votre entreprise sur ce qu'il faut enregistrer au cours d'une enquête, enregistrez tout ce que vous pouvez sans que cela soit pour autant fastidieux. Votre tâche principale est de répondre aux exigences de vos clients. Les tâches de documentation ne doivent pas interférer avec cet objectif. Vous pouvez toujours réduire ou adapter votre niveau de documentation si cela devient trop lourd. Maintenant, la question est, que pourriez-vous avoir besoin de documenter dans vos notes? Bien que la liste ne soit pas exhaustive, les points que je vais vous citer devraient vous donner une idée de ce que vous pourriez enregistrer. Par exemple, les images publiées, les captures d'écran, du contenu web, les adresses web que vous avez visitées, en particulier celles qui contenaient un contenu important ou utile, les dates et heures auxquelles vous avez visité ces pages. Avoir une chronologie des actions que vous avez entreprises au cours de votre enquête peut être utile si jamais vous devez travailler avec les forces de l'ordre ou des entités juridiques. Comment avez-vous trouvé et accédé à l'information? Quelle méthode avez-vous utilisée pour découvrir ce que vous enregistrez? Avez-vous utilisé la version OpenTrad d'un outil gratuit ou utilisé un compte de SuckPuppet? Ceci afin d'afficher du contenu qui ne serait normalement pas accessible au public. Vous ne souhaitez peut-être pas non plus divulguer le nom de vos comptes. Cela peut les rendre inopérants pour des activités futures. Vous et votre entreprise disposerez de vos propres méthodes distinctes pour enregistrer vos notes. Créez une nouvelle zone dans vos blocs-notes, documents OneNote, base de données, ou tout ce que vous choisirez d'utiliser. Créez un nouvel espace pour les captures d'écran ou les fichiers que vous pourriez télécharger pendant l'affaire. Écrivez tout, tapez tout dans votre système. Dessinez des images et des diagrammes des connexions importantes que vous voyez dans votre travail. Relations entre interlocuteurs, déplacements quotidiens sur une carte. Quel que soit votre travail, écrivez-le, dessinez-le à un endroit standard. Il existe 4 principaux types de logiciels qui peuvent être utilisés pour documenter votre enquête. Les visualiseurs, les applications de prise de notes, les applications de documentation et les éditeurs de texte. Jetons un bref coup d'œil à la manière dont un enquêteur OSINT peut utiliser ces outils. Les visualiseurs prennent des ensembles de données et créent des affichages visuels des informations. L'objectif de cette classe d'outils est d'examiner la relation entre les différentes données de l'ensemble. Si l'ensemble de données est un ensemble de tous les amis auxquels une cible est connectée sur Facebook, les visualiseurs peuvent lier chaque ami à la cible et permettre ensuite à l'analyste de vérifier chacun de ses amis pour voir avec qui ils sont amis. L'outil tracera ensuite ces relations. Cela peut créer des relations entre des groupes d'amis, des membres de gangs et des relations familiales plus faciles à voir. Les applications de prise de notes aident les analystes en nous permettant de noter les informations intéressantes et les étapes que nous avons suivies dans notre évaluation. De nombreuses personnes utilisent ce type d'application dans leur vie quotidienne pour prendre des notes à l'école, au travail ou ailleurs. Ensuite viennent les applications de documentation. Elles se concentrent sur la création d'une chronologie automatisée de ce que vous avez parcouru et recherché dans votre navigateur web. Cette classe d'outils peut réduire considérablement la charge de création de chronologie, ainsi que l'enregistrement des dates et heures, ainsi que des lieux que vous visitez pendant votre travail. Enfin, les éditeurs de texte peuvent également être des logiciels utiles. De nombreux analystes rédigent des rapports formels une fois l'évaluation terminée. Il s'agit d'un contenu durable que votre client reçoit. Tout comme avec les applications de prise de notes, nous pouvons utiliser les éditeurs de texte pour la documentation générale, la création de chronologie, la prise de notes et l'intégration de captures d'écran des résultats d'outils ou même de données intéressantes. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un outil de documentation, il existe une autre méthode pour enregistrer votre travail, à savoir l'utilisation d'un logiciel de capture de paquets réseau. Cette classe d'outils enregistre tout le trafic réseau informatique provenant et allant vers un ou plusieurs ordinateurs et le stocke dans un fichier au format PK, ceci pour une utilisation ultérieure. L'avantage de ce logiciel est que vous disposez non seulement de la couche d'application des sites web visités par votre navigateur, mais vous capturez également le reste du trafic provenant de vos outils, les requêtes DNS et tout autre trafic. Si votre entreprise cherche vraiment à tout enregistrer, c'est une bonne méthode.
L'inconvénient est qu'il faut un peu plus de compétences techniques pour récupérer des dossiers d'un fichier PCAP que d'un fichier Word. Il existe plusieurs excellents outils dans la classe de ces outils de visualisation. Le premier est par exemple le Analyst Notebook d'IBM. Ce logiciel est coûteux et fréquemment utilisé au sein des organismes de renseignement gouvernementaux tels que la CIA ou la NSA. Il permet non seulement de visualiser des ensembles de données, mais grâce à la création d'objets, tels qu'une personne d'intérêt ou un numéro de téléphone, les analystes peuvent créer des chronologies visuelles, des relations entre les appareils, les personnes et les organisations, ainsi que d'autres connexions. Apprendre les bases de cet outil n'est pas difficile, et les analystes devraient être capables de commencer à l'utiliser pour des évaluations de base en quelques heures. L'inconvénient de cette application est que chaque licence peut coûter très cher. Vient ensuite par exemple l'application Tableau. Tableau excelle dans la manière de permettre aux analystes d'importer et de manipuler de grands ensembles de données liées entre elles. Nous disposons ici d'un outil capable d'afficher les tendances, les relations et d'aider à l'analyse d'une variété d'ensembles de données. Le site web de Tableau propose de nombreux didacticiels gratuits pour aider les utilisateurs à apprendre rapidement l'outil. Deux défis avec Tableau sont qu'il existe une courbe d'apprentissage importante pour maîtriser l'utilisation de l'application. Les analystes devront probablement passer plusieurs jours ou plus à apprendre à tirer parti des fonctionnalités. De plus, à l'instar de l'Analyst Notebook, Tableau peut être coûteux à l'achat et à l'utilisation. Ensuite vient Maltego. Cette application de visualisation constitue une excellente méthode pour effectuer des tâches similaires à celles d'Analyst Notebook et de Tableau. Maltego peut également utiliser des transforms pour prendre un objet de données et le transformer en un autre objet. Supposons par exemple que vous aviez découvert que le nom d'utilisateur Facebook de votre cible est machin chose. Maltego créerait un objet pour cela. En faisant un clic droit sur cet objet, vous pouvez demander à Maltego d'essayer de trouver le vrai nom de machin chose. S'il est trouvé, un objet pour son vrai nom sera créé et vous pourrez exécuter des transforms dessus pour trouver des adresses email, son nom ou d'autres informations. Il convient de noter que, à moins que vous n'utilisiez votre propre serveur de transforms, Maltego utilisera des serveurs publics que d'autres personnes dans le monde maintiennent et éventuellement surveillent. Ainsi, si vous êtes préoccupé par la confidentialité, l'anonymat et les informations de vos clients, vous ne souhaiterez peut-être pas tirer parti des transforms de Maltego. Casefiles est le Maltego mais sans les capacités de transforms, et en plus de cela, il est gratuit. Il est très utile à des fins de documentation et d'analyse de grands ensembles de données. Il peut être utile et est facile à utiliser. Puis finalement vient Gephi, qui est gratuit lui aussi, et qui est une plateforme de visualisation Open Graph, qui peut être utilisée pour mettre en évidence les relations entre des points de données à l'aide d'une méthode de nœuds et d'arêtes. Maltego est constitué de plusieurs outils regroupés dans un seul produit. Vous pouvez ajouter des objets manuellement ou automatiquement au graphique. Chaque objet comporte certaines transforms qui peuvent être effectuées en fonction du type de données dont il s'agit. Par exemple, un objet d'adresse email peut être transformé en compte Facebook, ou un nom de domaine peut être transformé en adresse IP. Comme mentionné précédemment, Maltego existe en plusieurs versions. La version Casefile ne comporte aucune transform, mais contient les fonctionnalités de visualisation. Vous pouvez importer un fichier CSV dans Maltego, puis réorienter les nœuds pour mieux visualiser leur connectivité. Les autres versions de Maltego permettent l'utilisation de transforms, mais certaines de ces transforms nécessitent des clés API que vous devrez peut-être acheter. Celles-ci peuvent coûter des milliers d'euros. Les applications de prise de notes nous offrent la flexibilité d'enregistrer ce que nous jugeons important au cours de nos enquêtes. Ils peuvent être basés sur du texte ou des graphiques. Beaucoup de ces outils sont multiplateformes et certains comportent même des composants basés sur le cloud. Ils peuvent également permettre à plusieurs analystes de travailler simultanément, permettant ainsi à votre équipe de centraliser toutes leurs notes. Par exemple, vous avez en premier lieu Microsoft OneNote. OneNote est l'outil de prise de notes de Microsoft. Il existe des versions pour les systèmes d'exploitation Windows et Mac, ainsi que la version web d'Office 365 basée sur le cloud. Les documents OneNote peuvent être modifiés par plusieurs personnes simultanément, ce qui facilite le travail en groupe.
Les documents OneNote peuvent contenir des références ou des copies complètes de documents que vous souhaitez conserver dans vos notes. Les analystes peuvent également intégrer des vidéos et des images. Les équipes qui achètent le logiciel Microsoft Office peuvent exploiter d'autres outils de la suite tels que Word et Excel pour des activités supplémentaires de prise de notes et d'analyse. Les applications populaires Evernote et Google Keep sont largement utilisées pour conserver des notes. L'un des problèmes liés à leur utilisation peut être le fait que toutes les données sont stockées dans le cloud. Une application est apparue il y a quelques années qui s'appelle Obsidian et qui mérite à elle seule une vidéo complète. Je vous invite à la regarder plus tard dans la vidéo. Hunchly est un outil permettant aux analystes de gagner du temps. Son créateur, Justin Sides, est un excellent programmateur Python et un enquêteur aux int. Il a créé à la base une extension Google Chrome qui capture tout ce qu'un analyste fait dans le navigateur. Il établit une chronologie du moment où chaque page web a été visitée, prend des photos de chaque page visitée, tout ceci à des fins d'archivage, puisque le contenu du site que vous visitez peut être modifié ou supprimé. Capturer ce qu'un analyste a vu ou n'a pas vu à un moment donné de l'évaluation peut être très important. Étant donné que Hunchly enregistre une copie hors ligne de chaque page web visitée, le texte de chaque page est dans une version locale. On peut donc faire des recherches par mots-clés. Hunchly crée également une chronologie automatique concernant le moment de chacune de vos recherches de vos visites web. Il est facilement exportable au format Microsoft Word ou dans un fichier zip. Et toutes vos données restent localement sur votre ordinateur, au lieu d'être envoyées sur Internet vers un serveur cloud que vous ne possédez pas. Vous avez aussi l'application Zotero qui sert généralement aux scientifiques pour la création de bases de données bibliographiques. Nous pouvons aussi l'utiliser pour les enquêtes aux int. Finalement, l'application Paliscope a un navigateur intégré et est dédié aux forces de l'ordre. Enfin, les systèmes d'exploitation Microsoft Windows disposent d'un outil d'enregistrement d'écran appelé Steps Recorder. Il enregistre tous les clics, les pressions sur le clavier et le contenu du bureau avec la date et l'heure auxquelles ils se sont produits, puis stocke tout cela par ordre chronologique dans un fichier MHT. Le fichier montre toutes les actions effectuées sur le système d'exploitation, quand elles ont été effectuées, et il s'agit aussi d'un document facile à lire, puisqu'il s'agit d'une option gratuite et complète. Si vous effectuez de l'OSINT sur un autre Windows ou sur une machine virtuelle Windows, vous souhaiterez peut-être envisager d'utiliser cet outil pour enregistrer ce que vous faites. Il s'agit d'une catégorie d'applications que la plupart des gens connaissent déjà, les éditeurs de texte. Les applications courantes dans ce domaine sont Microsoft Word, Notepad++, Sublime, LeafPad et Vim, et etc. Il existe des centaines d'autres applications possibles qui peuvent être utilisées pour l'enregistrement manuel de notes, d'images et d'analyses. Ces outils vont de gratuits à modérément coûteux et peuvent être utilisés pour créer des rapports pour vos clients. Puisque nous discutons de l'enregistrement de ce que nous voyons en tant qu'enquêteurs, nous devrions aborder la partie de capture d'écran. Parfois, lors de nos évaluations, nous devrons capturer certains résultats dans le format dans lequel ils sont affichés à l'écran. Ou peut-être devrons-nous capturer juste une partie d'une image, d'un document ou d'une page web pour l'enregistrer. Dans ce cas, nous utiliserons un logiciel pour capturer l'écran. Là aussi, la plupart des systèmes d'exploitation informatique disposent de commandes intégrées pour prendre des captures d'écran, telles que sur macOS Command Shift 3, ou d'applications préinstallées telles que l'outil de capture Windows, avec la touche clavier Imprint Screen. Ces outils peuvent créer une image de l'ensemble du bureau, ou ils peuvent vous permettre de sélectionner une région de l'écran à capturer. Dans le premier cas, lorsque l'intégralité du bureau a été créée, un outil de post-traitement d'image devra être utilisé pour recadrer et enregistrer l'image. Les systèmes d'exploitation modernes sont également livrés avec des méthodes d'enregistrement du contenu à l'écran. Je vous ai affiché certains des raccourcis les plus courants. Les applications de capture d'écran fournies nous aident à effectuer l'enregistrement de base du contenu de l'écran. Il existe cependant quelques alternatives qui peuvent vous intéresser. Le premier outil est une application gratuite uniquement pour Windows appelée ShareX. C'est une ressource incroyable non seulement pour prendre des captures d'écran, mais aussi pour post-traiter n'importe quelle image. Avez-vous utilisé un autre outil pour prendre une capture d'écran et vous devez maintenant flouter des sections? La visionneuse d'images peut le faire. Besoin de recadrer, redimensionner ou annoter l'image? Il existe d'autres alternatives telles que Greenshot ou Shutter par exemple. Si vous soutenez les forces de l'ordre
ou des entités juridiques, il peut y avoir des directives strictes quant à savoir si vous pouvez modifier les images. Mais pour la suite de vos évaluations, vous souhaiterez peut-être modifier les images que vous capturez et téléchargez. N'oubliez pas de toujours conserver une copie de l'original. Voici quelques raisons impérieuses en faveur de la modification des copies d'images. Par exemple, le flou. Des outils tels que Greenshot permettent aux utilisateurs de sélectionner des zones pour rendre floues ces sections. Nous faisons cela pour masquer des informations sensibles. Par exemple, un mot de passe en clair, des noms ou des images de spectateurs, voire même du contenu choquant. Et également pour réduire l'encombrement sur l'image. La première raison est importante puisque vous ne savez peut-être pas où votre rapport et cette image peuvent être consultés. Le deuxième problème est que cela peut vous aider à concentrer votre lecteur sur les informations de la page. Vous souhaitez qu'il voit certaines choses plus que d'autres. Nous pouvons aussi utiliser des outils de post-traitement d'image pour placer des cercles ou des rectangles autour de certaines zones d'une image sur lesquelles nous souhaitons attirer l'attention. Nous pouvons utiliser différentes couleurs pour les formes afin de pouvoir y faire référence dans le texte de notre rapport. Par exemple, comme indiqué dans la zone encadrée jaune à gauche de l'image. Gardez à l'esprit que votre rapport peut être imprimé en noir et blanc ou que vos lecteurs peuvent être daltoniens. Vous souhaiterez donc peut-être dessiner des flèches pour pointer vers le contenu au lieu d'utiliser des couleurs. Certaines des questions auxquelles vous répondrez pour vos clients peuvent avoir une dimension temporelle, que ce soit « Que fait mon conjoint après le travail ?» ou « Reconstituer les événements qui ont conduit à l'accident ». Vous devrez donc créer des chronologies. Les chronologies que vous créerez contiendront les événements et activités importantes mises en évidence ainsi que le moment où ils se sont produits. L'ajout d'images et de détails supplémentaires peut aider le lecteur à comprendre ce que vous décrivez. Si vous n'avez jamais créé ou vu de chronologie avant, je vous invite à faire une recherche sur le web pour ce qui est de chronologie. Il existe différentes méthodes pour établir des chronologies, et chacune a ses avantages. Vous et vos collègues devez choisir ce qui fonctionne le mieux pour votre équipe et commencer par là. Il existe des modèles simples et gratuits pour les produits Microsoft Office, OpenOffice et LibreOffice, ainsi que des applications web en ligne. Faites attention aux problèmes liés à l'obsèque et le stockage de toutes vos données sur un site tiers. Je vous mettrai en bas de la vidéo les ressources faisant référence à des chronologies.